Vous êtes en manque de soleil? Eh bien, ça ne sera bientôt plus le cas grâce à Solar Storm, un jeu coopératif, un jeu de Dayden Lowther, édité par Boom Boom Games, pardon. Un jeu coopératif, mais parfaitement jouable en solo. On se retrouve tout de suite pour la partie et juste après pour mon avis. Bonne vidéo. Alors, on a commencé un chouïa d'installation pour Solar Storm. On a déjà le noyau énergétique qui est la salle que l'on va devoir stabiliser, le noyau qu'on va devoir stabiliser pour ne pas exploser. On a un vaisseau qui est réparti en 9 salles différentes. Vous voyez que sur chaque salle, il y a des icônes à droite, à gauche et une capacité. Donc la capacité de la salle, c'est une capacité spéciale qu'on pourra faire une fois sur la salle. Ici, ce sont les ressources qu'il faut pour stabiliser l'énergie de la salle. Et une fois que toute la salle est stabilisée, si on a toutes ces ressources, on va pouvoir détourner l'énergie. C'est-à-dire qu'on va mettre ce petit jeton sur cette salle. Et une fois qu'on a fait ça, avec les 9 salles, on va pouvoir stabiliser le noyau. Donc ces 9 cartes, hop, on les mélange, c'est déjà fait. On va les répartir aléatoirement autour du noyau énergétique, ce qui fait qu'on a des mises en place différentes. Une fois qu'on avait ça, on commence avec la stabilisation de toutes les pièces, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit jeton comme ça sur chacune des cases qui est à droite de la carte. Voilà, et même si on a perdu 2 minutes à mettre tous les petits cubes, vous allez voir qu'on va très bientôt abîmer notre vaisseau. On est une partie en solo, donc un solo, on joue 3 des 4 joueurs. Les 3 commencent ici au milieu au niveau du noyau énergétique. Alors je vais les laisser à la verticale, on les voit suffisamment bien. Et on va jouer nos personnages de gauche à droite. Et pour se rappeler quel est notre personnage actif, on prend le petit meeple noir qu'on va placer hop, sur notre carte. On ne voit pas des masses, mais c'est pas grave. On commence aussi avec des ressources. Toutes ces ressources, il y en a 4, ce sont les ressources qu'on voit ici ou ici. On a de l'énergie, des datas, du métal, des nanobots et des cartes qui sont comme ça universelles, qui correspondent à toutes les ressources. En mode normal, qui est la difficulté que l'on va jouer aujourd'hui, on va en retirer 2. On mélange tout le paquet de cartes, alors normalement c'est déjà fait. Hop, on met la pioche sur le côté et surtout, nous on va commencer avec 4 ressources. Ces ressources, elles sont communes pour mes 4 personnages. Bon, j'ai que 2 des 4 ressources, donc elles sont communes pour tous mes personnages. Je pourrais les utiliser comme je veux. Et enfin, on a aussi des cartes dommages qui sont de 3 types. Des cartes dommages avec 3 dommages à chaque fois, des cartes avec 2 dommages et des cartes avec 1 dommage. Ces cartes-là, on les a déjà mélangées. On met les 1 dommage au-dessus des 2 dommages et on met les 2 dommages au-dessus des 3 dommages. On a du coup notre petit paquet de cartes que l'on va tirer à chaque tour pour endommager notre vaisseau. Et d'ailleurs, on commence tout de suite par piocher les 2 cartes du bas pour commencer à endommager notre vaisseau, puisqu'on commence déjà un petit peu en PLS. Forcément, on est proche du vaisseau. Alors du coup, on va abîmer notre pont. On commence toujours par défausser le petit cube qui est tout en haut, la salle des machines qui est ici, et le quartier d'équipage. Ça, c'est pour la première carte. Et la deuxième carte, à nouveau le quartier d'équipage, l'armurerie et les soutes. Quand toutes les cartes seront tirées, on arrivera ici à cette carte de brèche dans la coque, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on lancera un dé en fonction de la valeur, on défaussera des cartes dans le paquet ressources, puisque la partie se termine immédiatement, soit quand j'ai gagné, c'est-à-dire que j'ai détourné toute l'énergie dans le noyau énergétique et que je l'ai réactivé, soit quand une salle n'a plus du tout de petits cubes sur sa droite et que je tire une carte qui doit me faire l'abîmer une fois de plus, ou alors quand la carte, la pioche des ressources est vide. Et vous voyez sur une petite aide de jeu, à chaque tour, chaque personnage a 3 actions. Parmi ces 7-là, je peux me déplacer. Me déplacer, c'est une action de manière orthogonale, donc à droite, en haut, en bas, à gauche. Réparer une pièce, tout simplement, j'utilise une de mes cartes énergie pour réparer une des icônes manquantes. Ici, par exemple, je pourrais réparer le quartier d'équipage en défaussant une bleue ou une verte. Pour chaque ressource, c'est un point d'action. Je peux activer une pièce. Ça, c'est quand la pièce est totalement réparée. Si j'ai toutes les ressources à gauche, je les défausse toutes d'un coup pour un point d'action et je répare, j'active la pièce et je mets un de ces petits jetons-là. Ça, c'était plutôt détourner l'énergie. Je peux également activer la pièce. Activer la pièce, c'est faire la compétence qui est écrite en dessous pour un point d'action. Je peux fouiller. Fouiller, je lance le dé. Si je fais un et 2, je ne pioche rien. Si je fais 3, 4 ou 5, je pioche une carte parmi les 2 cartes face visible que l'on va montrer tout de suite, et si je prends les 2. Ensuite, je peux partager des ressources entre mes différents personnages, ça c'est pour le mode coop. Pour le mode solo, je partage avec la pioche également au centre, et enfin, sauvegarder une action. Si jamais j'ai fait tout ce que je voulais en 2 actions, je peux garder un point d'action pour plus tard, et du coup prendre ce petit token pour me rappeler que quand je voudrais, je peux avoir une action supplémentaire.
Je vous l'ai dit, on a 2 cartes face visibles. Hop, bah dis donc, c'est bien mélangé. On a que des mêmes ressources. Eh bien, je pense que vous avez déjà compris, le mieux c'est de se lancer dans la partie et vous comprendrez, ça sera encore plus clair. Alors, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que la disposition a changé et vraiment pour les plus experts, eh bien, vous remarquerez qu'on est 3 jours après. Alors ça, si vous arrivez à le voir juste avec la luminosité, là, le reflet du soleil, etc., vous êtes fortiche. Mais je retourne cette partie parce qu'en fait, je me suis rendu compte en commençant le montage que j'avais fait un gros oubli, c'est que sur mes ressources personnelles, je ne peux jamais dépasser 6 ressources. Si j'ai plus de 6 ressources, il faudra que j'en supprime. Et ça, j'avais fait une petite erreur vers la fin de la partie. Sur les derniers tours, j'en avais plus. Bon, au final, ça change pas grand-chose parce que j'avais perdu. Donc c'était... c'était pas volé, mais on va essayer de la refaire proprement, histoire qu'il n'y ait pas cette petite erreur. Donc la disposition a un petit peu changé, la luminosité est pas trop mal. On commence donc avec notre personnage rouge, et surtout on commence par piocher nos 4 ressources. Hop, 4 cartes, on a un métal, on a une énergie, une data et une donnée universelle qui correspond à tout ce qui existe au monde. Hop, on va même se décaler un petit peu, histoire d'avoir vraiment de la place. Voilà, on va piocher aussi les 2 cartes qui sont visibles. Hop là. Et donc normalement le tuto était assez clair, mais si jamais on reverra, puis je retournerai un. Et donc on va pouvoir commencer, mais avant on se rappelle, hop, on l'avait fait dans la mise en place, on pioche les 2 dernières cartes, dommage, et on va commencer à impacter la salle des machines, du coup, l'armurerie et la soute. Et notre deuxième carte, c'est l'infirmerie, l'atelier et à nouveau l'armurerie. Donc l'armurerie est déjà un petit peu sur la sellette, donc il ne faudra pas trop tarder à venir la réparer. Mais pour l'instant, on est safe, et d'ailleurs, on pourrait directement aller faire l'énergie du pont. On a toutes les ressources pour. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée? Ou alors on vient ici dans les soutes. Oui, on va faire ça. Donc on commence avec notre personnage rouge. Un point d'action, on se déplace. Deuxième point d'action, on dépense l'énergie, je vais mettre la défausse là, pour réparer ici. Et troisième point d'action, on va défausser une bleue, une rouge et un robot. Et le robot, je l'ai sur ma carte universelle. Hop, pour pouvoir faire l'action de détourner l'énergie. Hop, j'ai déjà une première salle de détourner vers le noyau énergétique. Et on se rappelle, hein, quand j'ai fait les 8, je peux revenir ici, dépenser un peu d'action et j'ai gagné. Donc c'est une course, il faut vraiment que je dépense le plus rapidement mes ressources avant que tout mon vaisseau soit explosé. Et donc bon, on y va. Allez, hop, phase 2, je décide de piocher 2 cartes, un métal et un nanobot. Et on va piocher la première carte dommage, c'est l'armurerie. Aïe, l'armurerie, déjà au prochain dégât qu'elle se prend, c'est déjà directement une mort. Bon, on passe sur le jaune, on va directement aller la réparer. Hop, un point d'action pour la déplacer. On va dépenser un métal pour réparer comme ça. Et on va utiliser le troisième point d'action pour utiliser l'action de l'armurerie. L'action de l'armurerie, c'est placer 2 jetons de protection sur n'importe quelle salle. Ça peut être les 2 au même endroit. Donc déjà, on va mettre un sur l'armurerie pour le protéger davantage. Et puis, je pense qu'on va mettre les 2 sur l'armurerie. Hein. Non, on va en mettre un sur l'infirmerie. Hop là. On prend donc les cartes avec le numéro correspondant, 3 et 4. Je les mets sous le personnage 5, ici sur la carte, pour me rappeler. Les boucliers seront présents pendant un tour, au début du prochain tour du jaune, s'ils sont toujours là, s'ils n'ont pas été défaussés parce que les salles n'ont pas reçu de dégâts, eh bien, ils disparaîtront. Hein. Les boucliers ne sont pas définitifs. Ok, allez, je repioche 2 ressources, 2 métal, ok. Et les dommages, c'est l'atelier qui va prendre un petit dégât. On passe maintenant au joueur bleu. Là, si je vais au quartier d'équipage, j'ai toutes les ressources pour détourner l'énergie. Sachant qu'après, je repasserai au joueur jaune qui est pas très loin de l'atelier pour réparer, donc c'est pas grave si l'atelier se prend un dégât. Donc c'est ce qu'on va faire. Avec le bleu, un point d'action, je me déplace, un deuxième point d'action, je me déplace, et le troisième, comme le bâtiment est totalement réparé, je vais dépenser 2 métal et un nanobot pour détourner aussi l'énergie du quartier d'équipage. Voilà. On va donc piocher 2 ressources, un métal et une universelle, c'est pas mal. Et on va se prendre une carte dommage, c'est l'infirmerie. J'avais mis un petit bouclier, donc elle ne perd pas de vie. Par contre, je défausse le bouclier. Hop là. Ok, on est pas mal, on passe à rouge. L'atelier est pas super en forme. Donc on va s'y déplacer. En plus, l'avantage de l'atelier, c'est que je peux réparer d'autres salles
à partir d'ici en fait. Donc ça peut être pas mal de le laisser là. Comme ça, je peux aller réparer un peu tout ce que je veux sans trop m'embêter. Et d'ailleurs, on va essayer d'aller piocher ces cartes-là. Donc pour notre deuxième point d'action, on va faire l'action de fouiller. On fouille, on prend le dé. Un 1 ou un 2, je gagne rien. 3, 4, 5, mince, je pioche une des deux cartes face visible ou la première face cachée. Et un 6, je peux piocher deux cartes, soit les deux visibles, soit les deux cachées, soit une de chacun. Et un 5. Un 5, et ben on va prendre l'énergie, parce que je n'en ai pas, comme ça j'ai un peu de tout. Et on met tout de suite en évidence. Ça, c'était mon deuxième point d'action. Je pense que je vais le refaire tout de suite, une deuxième fois. Refouiller pour mon troisième point d'action. 4. 4, et je prends la data, la bleue. Voilà. Comme ça, j'ai un peu de tout. Ok. Et du coup, deuxième phase 2, je vais piocher. Je vais prendre les deux premières cartes. Ça m'en fera 6 en tout. Donc je serai au max. Il n'y a pas de souci, j'aurai pas besoin de défausser. Et les dommages, c'est le pont qui saute. Hop là. Donc on arrive à jaune. Le bouclier 3 était toujours présent au début du tour. Donc hop, il disparaît. Je pense que je vais d'ailleurs refaire tout de suite cette action-là avec jaune pour à nouveau protéger l'armurerie et aller protéger, je pense aussi, l'atelier. Comme ce sont les deux plus mal en point. Donc on reprend à nouveau les cartes là. Il me reste 2 points d'action. Là, il va falloir que je défausse des cartes parce que de toute façon, enfin que j'utilise parce que sinon après je serai full. 2 points d'action. Donc je pourrais commencer un peu à réparer là. Et c'est ce que je vais faire. Je vais dépenser. Non, je vais déjà dépenser, ouais. Je vais déjà dépenser une bleue pour réparer ça. Hop. Et je pense que je vais utiliser un point pour le déplacer. Comme ça, on va aller commencer à s'occuper un peu d'ici. J'ai pas besoin de le réparer totalement. Il est un peu protégé. J'ai deux ressources. C'est pas mal. Je vais piocher 2 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais pas piocher 2. Si, je vais piocher 2. Ah, non, je pioche 2. Hop. Donc j'ai une violette et une rouge. Là, je suis à 7. Donc je suis obligé de me défausser d'une carte. Je vais me défausser du métal. J'en ai déjà pas mal. Et la carte dommage, c'est le réfectoire qui prend un dégât. Ok. Donc on se rappelle, hein, les premières cartes, c'est un dégât, puis après ça va être 2, puis 3. Et c'est là où il va falloir tenir. Le début, c'est un peu facile. Il va falloir que j'essaie de détourner pas mal de salles le plus rapidement possible, histoire d'être un peu plus tranquille après. Ok, on passe au bleu. Bah, écoutez, un point d'action, je me déplace là. Deuxième point d'action, le nanobot, je l'utilise pour réparer totalement la salle. Et comme elle est totalement réparée, je peux utiliser un métal, une énergie et un nanobot que je remplace par ma carte universelle pour détourner l'énergie là. Comme ça, on est bien. Je repioche en phase 2 deux nouvelles cartes. Et puis, on passe au dommage, les quartiers d'équipage, ici. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le tuto, hein, et quand une salle a l'énergie détournée vers le noyau énergétique, pour un point d'action, je peux réparer toute la salle si j'ai toutes les ressources nécessaires à défausser. Bon, pour l'instant, il n'y a une seule ressource manquante, donc c'est pas trop gênant. Mais si jamais j'avais plus celui-là, pour un point d'énergie, si j'ai un bleu et un vert, je répare tout. Je ne suis plus obligé d'avoir 2 points d'action pour réparer tout. Ok, on passe à rouge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répare, qui se crée avec un vert, un violet et un rouge? Oui, l'armurerie, mais je l'ai déjà. La soute, il me manquerait un bleu. Donc si j'arrive à choper un bleu, avec peut-être une fouille, je peux me déplacer et... Ah bah non, l'énergie là est déjà détournée. Ça me sert à rien. Donc on va essayer de réparer ici. 2 points d'énergie pour réparer donc le rouge et le vert. Pour réparer l'atelier. Hop. Et puis on va essayer de fouiller avec mon 3e point d'action pour aller rechercher un peu de cartes. 6. Ah, 6, donc je peux prendre 2 cartes. Je ne vais pas prendre les deux là, je vais prendre les 2 premières cachées. Parfait, un peu de tout. Ok, maintenant je passe à la phase 2. Soit je prends les 2 premières cachées, soit la première visible. Je vais prendre plutôt une visible. Je vais prendre de la verte. Je vais prendre de la verte. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Allez, dommage, la soute. La soute, très bien.
Ok, on passe à jaune. Les 2 boucliers, finalement, ne m'ont pas servi. C'était un mauvais pari. Écoutez, c'est pas bien grave. Avec un point d'action, je me déplace à l'infirmerie. Un deuxième avec le métal, je répare. D'ailleurs, j'ai pas rempli ici. Et avec mon troisième, je défonce 2 énergies et une data. Comme ça, je peux détourner l'énergie de l'infirmerie. Pour l'instant, ça se passe super bien. J'en ai fait 4 sur les 8. J'ai pas pris trop de dégâts. J'ai même pas utilisé trop les compétences des salles. Hein. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et je vais piocher 2 ressources. Une nanobot, une data et les dommages. Je pense qu'on va commencer à rentrer dans les doubles dommages. Non, pas encore. Salle des machines. Ok. On passe au numéro 2. Alors que je viens de me rendre compte que c'était pas le son du micro qui est enregistré, mais le son du téléphone désormais. Donc c'est pas grave, on va quand même finir la partie. Au pire, on la retournera une 3e fois. On verra bien si le son est correct ou pas. Alors du coup, je vais commencer déjà par utiliser l'armurerie. Hein, on va mettre de la protection sur la salle des machines ici et sur le réfectoire. Hop. 3, 4. Il me reste 2 points d'action. Je vais fouiller pour essayer de récupérer du rouge. Donc pour un point d'action, je fouille. 6. Parfait. Bah, je vais prendre le métal et la data. Hop, et j'en remets 2. Et il me reste un point d'action. Donc je vais me déplacer. Je vais aller ici. Ok. Donc maintenant, je vais prendre une ressource. Je vais prendre juste la bleue là. Parce que j'ai pas trop envie d'épuiser trop le stock de ressources pour le moment. Et les dommages. Alors, l'armurerie prend 1 et le réfectoire qui a un bouclier prend 1. Ok, très bien. Et on passe à rouge. Rouge est là. Je peux toujours pas détourner l'énergie là. Parce qu'il me manque un vert. Par contre, je peux réparer à distance. Ça pourrait être pas mal. Réparant d'abord une fois le réfectoire ici. Ouais, mais il me faut du verre aussi pour le réfectoire. Bon, écoutez, je vais fouiller. Première action, je fouille. Ou alors je vais ici parce que je peux regarder les 5 prochaines ressources et les remettre dans le sens que je veux. Non, pour l'instant, on va fouiller. Allez. 1. 1 et 1, 2, c'est un échec. Donc, écoutez. Hop. Je vais arrêter là. Je vais me déplacer pour un autre point d'action. Et je vais faire la compétence de la salle. Je vais prendre les 5 prochaines cartes. 3, 4, 5. Et je vais les remettre dans l'ordre que je veux. Alors, les nanobots, j'en ai pas trop besoin. L'universel, je la mets en premier avec l'énergie. Hop, je les mets comme ça. Voilà, de l'énergie de l'universel. Hop là. Et donc, fin de mon tour, je décide d'en piocher 2. 3, 4, 5, 6. Ah ouais, je suis déjà à full. Donc si j'en pioche 2, je vais devoir en supprimer 2 dans tous les cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Ah ouais, non, mais il met les faux. Ah ouais, bon, c'est pas grave, je vais en prendre 2. Hop. J'ai une universelle et une énergie. Du coup, il faut que je me défausse de 2. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais me défausser d'une data. Et les nanobots, si j'en ai encore besoin... Un peu moins, allez hop, je retire une nanobot. Hop là. Ok, les dommages sur le pont, aïe, et l'armurerie. Ah, l'armurerie aussi, il va falloir que j'y retourne bientôt. Hein. À jaune. Alors, la salle des machines, est-ce que je peux la réparer? Une bleue, une rouge? Non. Le pont, je peux aller la faire. Ok, donc je me déplace pour 1. Ah oui, mais il me faut plus de ressources. Ah non, attendez. Sur l'infirmerie, quand je commence mon tour là, je prends 2 jetons si je commence votre tour dans cette salle. Si je commence mon tour, pas le vôtre. Donc j'ai 2 points d'action supplémentaires à utiliser quand je veux. Quand je débute à l'infirmerie, parce que j'ai été retapé, je suis tout beau, tout neuf. Donc ça, c'est bien. Donc on va faire ça. Pour 1, je vais au niveau du pont. Pour 2, je dépense une data et un nanobot pour réparer totalement le pont. Donc là, techniquement, j'ai plus de points d'action, sauf que je vais en utiliser un de mes bonus pour dépenser une rouge, une bleue et une énergie. Comme ça, hop.
je détourne l'énergie. Et c'est la fin de mon tour, je vais piocher 2. Parce que là, je suis large niveau place. Et du coup, on va se prendre des petits dégâts. Les soutes et l'atelier. Ok. Le 4, on commence avec le bleu, le jeton 4 disparaît. Hop là. Il y a pas mal d'endroits où j'ai plus beaucoup de choses. Il m'en reste plus que 3 à réparer. Je pense que mon premier point d'action, c'est pour utiliser les quartiers d'équipage. Déplacer le pion d'un joueur dans une salle contenant un pion. Donc j'ai déplacé jaune. Ah non, c'est rouge. Ouais, c'est le jaune que je déplace là. Hop. Deuxième point d'action, je monte à l'armurerie. Et je vais, pour un dernier point d'action, réparer l'armurerie. Et je pense que je vais... Est-ce que je le répare totalement en utilisant 2 cartes ou est-ce que je me dis que je temporise et je répare que d'une ressource? Ouais, je vais temporiser, je vais utiliser qu'une data pour réparer comme ça. Ok, allez, je pioche 2 ressources. Aïe, j'aimerais bien avoir d'autres choses. Et les dommages, salle des machines, aïe. Et l'infirmerie. On passe à rouge. Rouge qui va pas pouvoir faire grand chose là. Hein. Donc si, je vais aller un ici à l'atelier et je vais venir réparer la salle des machines à distance hein, avec un nanobot et puis une data. Hein. Une data et un nanobot. Ok. Allez, je repioche 2. Et je prends mes petits dégâts. Sur le pont et la soute qui elle aussi est dans le mal. Ok. Donc mon idée au début c'était de venir ici. Mais finalement, je peux faire un truc mais c'est dangereux quoi. Dans tous les cas, je peux rien faire. Si je peux faire un truc safe, c'est aller à l'atelier et dépenser une ressource pour réparer la soute. C'est safe, ça me fait gagner un tour. Mais j'ai donc une chance de perdre. Par contre, je peux faire un truc qui me fait gagner du temps. C'est d'aller à la salle des machines pour 2, réparer avec le métal et dépenser mon point d'action bonus pour détourner l'énergie avec mes ressources restantes. Au moins j'avance, mais si j'ai une soute, j'explose quoi. On va quand même le faire parce que je suis joueur. Donc 1, 2, 3. Et donc, pour mon 4e point d'action bonus, 2 nanobots et une universelle pour remplacer le métal. Et hop, je détourne l'énergie. C'est risqué. Hein. Je prends mes 2 ressources, une bleue, une rouge. Et les dommages, le réfectoire et le quartier d'équipage. Bon. Hop, ça tient. Ça tient, ça tient. Je suis pas bien, mais ça tient. Là, du coup... Avec bleu, comme je suis sur l'armurerie, je vais utiliser un point d'action pour réparer comme ça, pour protéger, pardon. 4, 3. Je pense que je vais le faire encore une autre fois. 1 et 2. Je vais protéger celui-là. Et celui-là, voilà. J'ai tous les boucliers qui sont sur le bleu. Il me reste quand même un point d'action encore. Hein. Et donc pour le point d'action, je vais fouiller pour essayer de récupérer des ressources. Allez, pas un 2 surtout, ni un 1. Un 3, ok. J'en prends qu'une, je prends le nanobot. Hop, c'est très bien. Et puis je vais piocher, je vais en piocher 2. Hop, allez, c'est bien. J'ai 5 ressources, j'ai un peu de tout. Infirmerie. Hop, et le quartier d'équipage, c'est le bouclier qui saute. C'est bien. Donc là, on est pas mal. On passe à rouge. Rouge qui est là-bas tout seul. Je peux utiliser 1 pour réparer le métal. Je vais utiliser encore une énergie, enfin un point d'action pour dépenser 3 ressources. Hop, et détourner. Et mon dernier point d'action, je vais utiliser hop, pour utiliser ma data pour réparer un peu. Comme ça, je suis un peu moins sur la sellette. Très bien. Allez, je pioche 2 cartes. 2 énergies. Les dégâts, la salle des machines, très bien, et l'atelier,
et ben peu importe, j'avais déjà eu le temps de le finir. Hop. Ok, on passe à jaune. Là, il me reste plus que le réfectoire. Donc dans tous les cas, je me déplace pour 1. Je commence à réparer avec mon vert. Et là, pour l'instant, j'ai plus assez de ressources, donc je vais fouiller. Si j'ai les 6, si j'ai 6, je prends les deux là, hein, ça m'irait bien. J'ai 1, donc j'ai perdu mon tour. Aïe. Allez, je prends 2 cartes là. 2 nanobots. Bon, je pourrais au moins réparer le réfectoire. Les dommages. On commence à rentrer dans les 3 cartes là. Le pont. L'atelier. D'ailleurs, l'atelier d'avant, je l'avais pas retiré, hein, donc ça fait 2. Hop. Ah bah non, il fallait pas le retirer parce que j'avais un bouclier. Hop, j'ai une bêtise. Et le quartier d'équipage. Ouf. Je passe à bleu. Les boucliers restent en saute. Mais avec bleu, je vais réutiliser justement, hop, pour un point d'action, des boucliers. Et je vais en mettre 2 sur le quartier d'équipage. Et je vais en remettre 2 autres. Un sur la soute. Et un sur le pont. Donc ça fait 2 points d'action utilisés. Et le troisième, pareil, je vais à nouveau essayer de fouiller pour récupérer les ressources. 1. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'en prends 2. Ok. Les dégâts, pardon. 1 sur l'atelier, 1 sur la salle des machines et 1 sur le réfectoire. Ah, le réfectoire, ça m'arrange pas. Rouge, il est un peu perdu dans son coin, mais écoutez, c'est pas très grave. Je vais utiliser 2 points d'action pour utiliser ma salle, réparer un emplacement du tableau, réparation d'une salle endommagée, défausser la carte correspondante. Donc, je vais réparer là pour un vert et un violet. Là, du coup, en soi, j'ai plus vraiment besoin de cette carte violette. Parce que pour le réfectoire, il me faut 2 bleus. Donc, je peux faire mon 3e point d'action pour réparer une autre salle en dépensant une violette. Comme ça, je suis un peu plus safe. Ce que je vais faire, et je vais réparer ici l'infirmerie. Et du coup, je vais piocher 2 cartes en espérant avoir du bleu ou de l'universel. Ok, j'ai du bleu. C'est pas mal. Les dégâts... L'infirmerie, la soute, c'est le bouclier qui saute. Donc le 1. Et le réfectoire. Du coup, il me reçoit à nouveau du violet, mais j'en ai un, donc c'est pas un souci. Ok, on passe au jaune. Donc je peux réparer avec le violet. Là, la compétence du réfectoire, c'est donner, prenez ou échanger une carte. Ressource avec un autre joueur. Donc là, en l'occurrence, quand on est en solo, l'autre joueur, c'est lui. Donc je peux prendre une carte gratuitement. Enfin, gratuitement, ça me coûte un point d'action. Donc je vais prendre tout simplement la bleue. Hop. Et 3e point d'action, je détourne l'énergie avec 2 bleus et un vert. Et je détourne ma dernière salle. C'est pas encore gagné. Hop, on remplit, on reprend 2 cartes, 2 universels, parfait. On prend les dommages. Quartier d'équipage, hop, c'est le bouclier 4 qui part. L'armurerie, hop, et les soutes, hop. Donc on passe au bleu, les boucliers qui restent disparaissent. Et pour pouvoir terminer, il faut que je retourne pour un point d'énergie au noyau énergétique et que je dépense une action pour le réactiver. C'est possible, toutes mes salles ont l'énergie détournée vers le noyau énergétique. Je le réactive et c'est bon, on va pouvoir s'échapper, on va pouvoir sauver nos miches. Voilà, on verra si le son est bon, puisque du coup le son s'est coupé en cours de route, on passe sur le téléphone. J'ai un petit peu peur. Si c'est le cas, si la qualité du son est bonne,
vous pouvez me féliciter en commentaire parce que j'ai gagné la partie. On se retrouve tout de suite pour la vie. Sinon, eh bien, je parle pour rien parce que je vais retourner cette vidéo. Bon, j'espère que la deuxième moitié de la vidéo était quand même audible puisque j'ai le son qui a sauté, puisqu'en fait la carte SD était pleine et je m'en suis rendu compte que assez tard. Comme j'avais déjà retourné une première fois la vidéo, puisque dans la première j'avais fait une grosse erreur de règle, j'avais oublié que on ne pouvait avoir que 6 cartes ressources différentes, enfin différentes en tout dans la main, et bien je l'ai retourné, j'avais la flemme de la retourner une troisième fois. Je pense que c'est quand même à peu près compréhensible, même si la qualité est un peu moins bonne que d'habitude. Solar Storm, moi je trouve que c'est un jeu qui tourne plutôt pas mal, hein. Je vous l'ai dit samedi dernier dans ma vidéo des jeux joués. C'est plaisant à jouer en solo, parce que finalement le jeu n'est pas plus simple, parce qu'on est quand même limité à 6 cartes en tout, et non pas à 6 cartes par personnage. Donc on va vraiment devoir essayer de combiner nos personnages, leur positionnement, pour réparer et activer plus ou moins les pièces. Alors on va rapidement quand même essayer de mettre en place une stratégie qui sera assez similaire. Un personnage qui me semble indispensable à mettre sur l'armurerie pour mettre des boucliers pour protéger, et assez rapidement aussi on va essayer d'investir l'atelier, parce que l'atelier peut réparer à distance. Et si je vous dis ça, je ne sais plus si je l'ai fait dans ma partie, parce que finalement ma partie je l'ai faite il y a quelques jours. Si je vous dis ça, c'est que on va probablement rapidement se dire qu'on fait toujours un peu la même chose et se lasser de ce jeu. Il y a certes plusieurs niveaux de difficulté qui va du coup un petit peu accélérer, rendre la chose un peu plus compliquée, mais on pourrait se dire qu'au bout d'un moment ça va être lassant. Et là où c'est bien, je vous l'ai pas encore dit, mais en fait chaque bâtiment qu'on a dans le jeu, les 8, eh bien on a une version alternative, on a une extension incluse, c'est pour ça que ça s'appelle l'édition Deluxe, mais je crois pas qu'il y ait d'autres éditions de toute façon françaises. Et donc on a une variante, un autre bâtiment pour telle couleur de carte, ce qui fait que quand on aura l'habitude de jouer avec les 8 bâtiments de base, et bien on va pouvoir mélanger tout ça et tirer aléatoirement, histoire d'avoir des répartitions qui cette fois-ci ne seront pas que des répartitions aléatoires du positionnement des bâtiments, mais aussi des bâtiments différents, ce qui va recréer des stratégies un peu différentes. Alors moi, je n'ai pas encore joué ces 8 nouveaux bâtiments, j'attends d'être plus expert pour l'instant, mais je pense que c'est salvateur, parce que sinon c'est un jeu qu'on aurait peut-être tendance à mettre rapidement au placard. Attention, hein, je suis déjà à 5 parties, je m'en suis pas lassé. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de jeux qui sont joués plus de 10 fois par les gros joueurs, donc finalement, est-ce qu'on est lassé avant d'arriver à utiliser cette extension? Je ne sais pas, mais pour moi c'est quand même ultra bien que cette extension y est, surtout que finalement ces quelques cartes supplémentaires, c'était pas très cher à rajouter. Voilà, un jeu que j'ai quand même bien aimé, un jeu que je vous conseille. Merci aux auditeurs qui me l'ont conseillé dans mon top 10 des jeux solo. C'est grâce à vous que j'ai pu me procurer, et grâce à Philibert qui le vendait pas très cher. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu, n'hésitez pas à me dire si vous y avez déjà joué surtout. Et puis nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!